Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Alors, je suis toujours... Alléluia. Là, comme ton image là est bien, tu peux mettre ça un peu en fond. On a vu un doigt là. Le doigt de Dieu sur les brebis, sur les bergers. Amen, amen. Alors, je suis toujours dans ma série sur l'onction pour vaincre les 7 royaumes de Satan. Satan a 7 royaumes. L'onction de Dieu pour vaincre et pour triompher des 7 royaumes de Satan. Que l'onction de Dieu vienne sur toi dans le nom de Jésus. Alors nous lisons les passages suivants. Dans le livre de Luc, chapitre 11, verset 17. La Bible dit, on peut avoir le texte à l'écran, on va le lire ensemble. On y va ensemble. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté et une maison s'écroule sur une autre. Si donc Satan est divisé contre lui-même, comment son royaume subsistera-t-il? Puisque vous dites que je chasse les démons par Belzébul. Et si moi je chasse les démons par Belzébul, vos fils par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par le doigt de Dieu, dis avec moi le doigt de... Alors il dit, mais si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Amen. Donc Jésus dit, si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, le royaume, pas Dieu, le royaume de Dieu, le gouvernement de Dieu est donc venu vers vous. C'est de ce gouvernement-là dont il est question en Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Autrement dit, ça équivaut à dire, cherchez premièrement le doigt. Parce que si le doigt vient, c'est que le royaume est venu. Ça va ce que la phrase dit? Ou bien? Amen. Si le doigt vient, le royaume est venu. Alléluia. Alors l'histoire du doigt de Dieu me fait penser à ce passage de Exode 8, 19. Exode 8, 19, il dit ceci. Lorsque Moïse a été utilisé par Dieu pour commencer à détruire le royaume de Pharaon, Pharaon tenait captif les Israélites. Un royaume imagé comme le royaume de Satan qui tenait captif les Israélites. Et voilà ce que les sorciers de Pharaon, après avoir mystiquement combattu Moïse et avoir été vaincus mystiquement par la grâce et la puissance qui était sur Moïse, voici quelle a été leur confession. Lisons ensemble. Et les magiciens dirent à Pharaon, c'est le doigt. Il ne faut pas dire ça trop vite. Les magiciens disent à Pharaon, il faut dire ça calmement, c'est le doigt de Dieu. Ça veut dire, ce qui s'est passé là, ce qu'on est en train de subir, c'est-à-dire que le diable a été traumatisé. Et ses agents et ses chefs sont venus expliquer à Pharaon. Pharaon, ils n'ont pas dit c'est la main de Dieu. Ils n'ont pas dit, c'est l'action de Dieu. Ils disent c'est le doigt, le doigt. Et le même doigt, Jésus en reparle donc, il dit, amen. Si je chasse autant les démons, s'il y a autant de miracles qui m'accompagnent, c'est que c'est le doigt de Dieu. Donc on comprend que en termes de miracles, dans les doigts, la face, tout ça de Dieu, il y a un aspect de Dieu qui traumatise Satan. C'est son doigt. Je déclare dans le nom de Jésus que Dieu mette son doigt dans ton affaire. Que le doigt de Dieu rentre dans ta vie. Quand je te regarde, je ne sens pas trop la soif du doigt de Dieu. Lorsque le Saint-Esprit me donne de traiter un thème, c'est que je transporte l'onction du thème en ce moment précis. Donc, m'approchant de toi, il y a le doigt de Dieu en train de... C'est-à-dire quoi? Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que un traumatisme va rentrer dans le camp de ceux qui t'attaquent. Ceux qui te combattent sera traumatisé. Les magiciens de Pharaon ont été traumatisés. Et on dit c'est le doigt de Dieu. Et Jésus dit, si les démons sont autant traumatisés, c'est que le doigt de Dieu est rentré dans cette affaire. Donc ce que les magiciens de Pharaon ont témoigné des siècles avant, Jésus atteste qu'effectivement, dans l'histoire de la main de Dieu, il y a un aspect, je ne sais pas c'est quel doigt, on dit le doigt de Dieu.
C'est l'index. Moi qui imagine que c'est l'index. On ne sait pas. Ce qui est sûr, ça doit pas être le pouce. Parce que généralement, si on dit le pouce, on dit le pouce. On dit ça, c'est le doigt de Dieu. C'est l'index, non? Bon, c'est pas. Hein? Ça doit être lui là. Ça dit que c'est la menace. Je dis vous là. Je vois la menace de Dieu contre tes adversaires, contre tes ennemis. Ça veut dire que quand Dieu fait comme ça à Satan, ça dit il est traumatisé, il ne sait pas où il va rentrer. Que le doigt de Dieu fasse ça. Comment faire comme ça? Le doigt de Dieu, 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 le doigt de Dieu. Amen. Amen. Et le Seigneur présente le doigt de Dieu dans une affaire de confrontation de royaume. Ça intervient toujours dans une affaire de confrontation de royaume. Il dit, Satan a un royaume, il ne peut pas se battre contre lui-même. Et puis il dit ceci, mais si ce n'est pas le doigt de Dieu, c'est que le royaume de Dieu est venu vers vous. Donc le doigt de Dieu représente le gouvernement de Dieu, la manière dont Dieu met de l'ordre. Ça représente les lois de Dieu. Parce que le même doigt de Dieu, vous allez le voir dans le livre de Exode, que c'est lui, la Bible, Moïse dit, le doigt de Dieu est venu écrire les lois. Donc, dans un pays, il y a des règles, il y a des lois. Donc, le doigt de Dieu est celui qui met les règles du royaume. Alléluia. Qui définit de nouvelles lois. Un jour aussi, Jésus a pris son doigt, il a écrit au sol pour reprogrammer une dame qui était rattachée. Alléluia. Elle était sous le royaume du péché, le royaume de l'adultère. Jésus a pris son doigt, il est parti au sol, il a grabouillé quelque chose au sol, personne ne le sait. Mais je pense que le doigt de Dieu était en train d'intervenir. Le doigt de Dieu, il intervient. Le troisième passage où il intervient dans la Bible, c'était pour écrire les 10 commandements. Amen. C'est-à-dire les principes du royaume de Dieu. Comment est-ce qu'on marche? Quels sont les rois? Quels sont les principes? Le doigt de Dieu. Amen. Alléluia. Rebrasakata. Amen. Donc Jésus écrivait avec le doigt sur la terre. Que le doigt de Dieu parle dans ta vie. Alors, le doigt de Dieu, c'est celui-là qui amène le royaume de Dieu. Alors, quand Jésus dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, il est en train de te dire que, en termes de quête, entre chercher l'argent, cherche d'abord le doigt. Amen. Lorsque Satan est derrière toutes les maladies, Satan est derrière tous ces combats, toutes ces déchirures, il dit, face aux besoins de ta vie, pas face au salut. Parce que quand tu lis Matthieu 6, il dit, ne vous inquiétez pas pour votre manger, pour votre boire, ne vous inquiétez pas de vos vêtements, ne vous inquiétez pas de vos ressources de vie. Il dit, concernant vos ressources vitales, cherchez premièrement le royaume de Dieu et toutes ces autres choses vous seront données par-dessus tout. Amen. Alléluia. Maintenant, on dit, mais on doit chercher quoi? Quand on dit chercher le royaume de Dieu, si on te dit, cherche le royaume du Krenjabo, qui est un royaume de la Côte d'Ivoire, tu comprends que tu dois aller quelque part. Tu vas aller chercher le village de Krenjabo. Ça a un sens, tu comprends? Alors quand on te dit de chercher un royaume, c'est comme chercher un pays. On te dit cherche la Côte d'Ivoire. Si on te dit cherche la Côte d'Ivoire, c'est avoir des informations sur la Côte d'Ivoire, savoir. Donc, parce qu'un royaume est un pays. Ok? Vous voyez, il faut rendre les choses spirituelles. Il faut prendre les mots comme Jésus l'a dit et puis essayer de les rendre par rapport au monde invisible. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Alors, il faut regarder concrètement qu'est-ce qu'il faut chercher quand Dieu nous dit de chercher le royaume de Dieu. On va maintenant lire le même passage où Jésus a décrit cette situation de chercher, où il a dit, si c'est par le doigt de Dieu. On est dans Matthieu chapitre 12. Pour gagner du temps, je vais lire à partir du verset 26. On peut le lire ensemble, 1, 2, 3. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Et si moi, je chasse les démons par Belzébul, vos fils, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Verset 28.
mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Quelqu'un me suit? Donc, vous savez que les différents évangiles, c'est l'histoire de Jésus relatée par différents serviteurs de Dieu. Par Matthieu, par Marc, par Luc, par Jean. Donc, la même phrase que Jésus a dite, Luc l'a traduite en doigt de Dieu. Cette même phrase, Matthieu dit que il a parlé de l'Esprit de Dieu. Ok? Donc, le doigt de Dieu, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. C'est très important. Quand Dieu dit donc, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et tout le reste vous sera donné par-dessus tout, c'est chercher le Saint-Esprit. Cherchez véritablement le Saint-Esprit. Rappelle-toi, je suis en train de parler de l'onction pour briser les royaumes de Satan, les 7 royaumes du diable. Que le Saint-Esprit est la quête du Saint-Esprit, pas la recherche du parler en langue. Vous savez, aujourd'hui, la plupart des chrétiens recherchent des aspects du Saint-Esprit, mais pas la personne. Ce que j'appelais la 3e personne de Dieu. C'est celle-là qui est la manifestation du royaume. Chercher premièrement le royaume de Dieu, c'est pas chercher un concept, c'est pas chercher à aller au paradis. Chercher premièrement le royaume de Dieu, ce n'est pas chercher à aller au paradis. Amen. Il faut chercher à aller au ciel. Bon, c'est aussi chercher à aller au paradis. Non, c'est aussi chercher à aller. Peut-être même que c'est d'abord chercher à aller au paradis. Amen. Mais ce dont il est question, quand Jésus il parle de la vie sur la terre. Il dit que tes problèmes quotidiens ne doivent pas être une priorité pour toi en termes de quête de solution. Mais j'ai une solution qui règle l'ensemble. Elle s'appelle le royaume de Dieu. Et tu dis, mais je cherche quoi? Si on me dit, je m'en vais au royaume de Clendiabo, je sais où je vais partir. Si on me dit, va au royaume d'Angleterre, je sais où je m'en vais. Mais je cherche quoi? Le royaume de Dieu est où? Il dit, le royaume de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Amen. C'est le Saint-Esprit. Alléluia. Que le Saint-Esprit vienne sur toi. Que le Saint-Esprit vienne sur toi. Que l'Esprit de Dieu vienne sur toi. Et le Saint-Esprit qu'il faille chercher, ce n'est pas seulement la plénitude, c'est la partie qu'on appelle l'onction de Dieu. L'onction de Dieu. Parce que Jésus a commencé à chasser les démons, à renverser le royaume de Satan lorsque il a reçu le revêtement de l'onction. Luc chapitre 4 verset 1 dit, Jésus rempli du Saint-Esprit revient du Jourdain. C'est lorsqu'il a été tenté par le diable, quand il est sorti du désert, qu'on arrive à Luc 4, 14 où la Bible dit Jésus revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Et lorsqu'on arrive au verset 18, il dit maintenant, Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a renversé les œuvres du diable, proclamé la bonne nouvelle. Donc, Jésus a chassé les démons à cause de l'onction qui était sur lui. Est-ce que vous avez remarqué que Satan n'a pas combattu férocement Jésus lorsqu'il a cherché à aller rencontrer Jean-Baptiste pour le baptiser? Satan ne s'est pas battu lorsqu'il a été rempli du Saint-Esprit. Mais c'est lorsque Jésus partait chercher le revêtement que Satan est rentré dans le désert. Il dit, tu ne peux pas avoir le revêtement. Il ne faut pas chercher l'onction. Et ils ont fait 40 jours. Et à l'issue des 40 jours, Jésus a été revêtu. Écoute, Satan va tout faire. Tu peux venir à l'église, ça ne l'effraie pas du tout. Tu peux prier en langue, ce n'est pas encore le royaume, ça ne l'effraie pas du tout. Ce qui peut le traumatiser, c'est si tu es oint. C'est l'onction du Saint-Esprit qui arrive à terrasser son royaume. Si tu ne terrasses pas le royaume de Satan, c'est que tu n'es pas oint. Si tu es un bon chrétien qui prie en langue, mais que tu es pauvre, c'est que tu n'es pas oint. Si tu es un chrétien qui prie en langue, tu es riche et puis tu es méchant, c'est que tu n'es pas oint. Parce qu'un méchant riche n'appartient pas à Dieu. Parce qu'il ne faut pas qu'il dise que non, si tu es pauvre, tu n'appartiens pas à Dieu. Les gens pensent que si on est riche, on appartient à Dieu. Ce n'est pas vrai. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu.
Tu es un bon chrétien, mais tu n'as pas l'onction. Et tu n'as pas l'onction parce que tu ne la recherches pas. Maintenant, dis-moi, comment on cherche l'onction? Demande-moi bien. Et ici. Je cherche les quartiers. C'est ici, c'est ici, c'est ici. Amen, amen. Restez calme. Voilà. Vous êtes prêts? Que la main de Dieu soit sur toi. Que l'onction te visite. Reçois la grâce. Le feu de Dieu est sur toi. Est-ce que tu sais que tu es en train de prendre quelque chose de très spécial? Reçois. Receive it. L'onction de Dieu est sur toi. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen. L'onction. Qui m'a appelé là-bas? Rebraso katarianda rabasara brada glorianda rababe rebrasoro brayaka. Au nom de Jésus, prends la grâce, 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 prends la grâce. Bon, c'est bon, c'est bon. Comment on cherche? Toi, tu filmes pas. Le caméraman cherche l'onction. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bon, c'est bon. J'arrive. Amen. Gloire à Dieu. Je l'explique dans l'ouvrage de ce mois. Jésus dit, je dis la première des choses, Jésus dit, c'est la soif. On ne reçoit pas l'onction parce qu'on demande, mais parce qu'on a soif de lui. Jésus a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne après moi, je vais le désaltérer des fleuves. Et les fleuves d'eau vive, c'est ce qu'on appelle l'onction. Mais les fleuves d'eau vive, c'est la réponse à la soif. Ce n'est pas la réponse à la prière. Amen. Ce n'est pas la réponse à une simple prière. La soif du Saint-Esprit, je ne sais pas, c'est-à-dire que tu sens que sans lui, tu ne peux pas t'en sortir. Tant que tu as l'impression que le Saint-Esprit est une option, tu ne peux pas recevoir le royaume. Tu peux recevoir parler en langue, tu peux recevoir des dons, mais tu ne peux pas recevoir la plénitude. Tu vas recevoir des partialités. Parce que tu te dis que par exemple, bon, pour résoudre tes problèmes de travail, tu n'as pas besoin de lui. Tu as besoin de ta sagesse professionnelle, tu as besoin de connexions. Là où tu trouves que tu n'as pas besoin de lui, il ne va pas venir. On parle d'un royaume, on parle d'un gouvernement. On parle d'un gouvernement. On ne parle pas d'un petit camarade. Donc, la manière dont tu t'approches, ta quête. Il y a beaucoup de gens qui rentrent dans des 40 jours, 60 jours, mais ils ne reçoivent pas l'onction. Ils ne reçoivent pas l'onction parce qu'en fait, ils ne savent pas que c'est pas. L'onction ne vient pas parce que tu as jeûné. L'onction vient à cause de ta soif. En jeûnant. C'est un jeûne qui est poussé par la soif et non un jeûne pour avoir l'onction. Il dit ceci, la soif peut atteindre un tel degré que Paul dit ceci, regarde comment il parle des dons spirituels. Il dit, recherchez la charité et aspirez au don de l'esprit. Ça veut dire, il ne dit même pas prier. Parce que il sait que s'il dit aux gens de prier, ils seront déçus. Il dit aspirer. C'est-à-dire, il arrive à amener le Saint-Esprit à devenir comme un besoin d'air. L'air pour vivre. Aspirer. Là, on est rentré dans le domaine de la respiration. Il dit aspirer. Aspirer. C'est plus que souhaiter. Regarde, pour le moment là, tu souhaites le Saint-Esprit. Mais il faut que tu ailles au-delà d'un souhait. Il faut que, tu vois, si un coup tu es en train d'étouffer, la manière dont tu as besoin d'air, tu dois rechercher l'esprit comme ça. J'ai besoin de toi. Et parce que tu te rends compte que sans l'air, tu ne peux pas vivre. Tu ne pourras rien faire. Amen.
Comme vous savez, je fais beaucoup de sport. Et dans le sport, vraiment, tu sens que tu as besoin de l'air. Mais en fait, dans la vie de tous les jours, tu en as besoin. Mais physiquement, tu peux être bien. Mais quand tu es essoufflé, c'est comme si tout ton corps, tu es obligé de t'arrêter pour retrouver ton souffle. Avant d'agir. Il dit, le Saint-Esprit, et Jésus le dit en Jean 3, il est comme du vent. C'est de l'air. C'est de l'air. Il dit, l'Esprit de Dieu doit atteindre un tel soupir de ton être qu'il devient comme l'air de respiration. C'est en ce moment-là que tu es en train de chercher le royaume de Dieu. Sinon, avant ça, tu cherches des dons seulement. Tu cherches à parler en langue, mais pas son règne. Pas là où il a le contrôle. Les domaines où il règne. Les domaines où c'est lui qui a écrit les lois. J'arrive en t'expliquant pourquoi il appelle le Saint-Esprit royaume. Pourquoi il appelle le doigt? Parce que c'est ce doigt-là qui a écrit les lois. Quelqu'un me suit? Alléluia. Il faut de l'aspiration, il faut sentir. Quand Jésus dit, sans moi vous ne pouvez rien. Ça, tu dois arriver au point, ce n'est pas un slogan. Ce n'est pas un slogan. Ça devient comme si tu étouffais. Quand vous faites des choses, quand vous partez au travail sans l'onction, votre être spirituel étouffe. Il étouffe. Il étouffe. Et il ne peut pas opérer. Il ne peut pas opérer. Et quand il ne peut pas opérer, le royaume de Satan s'installe. Parce qu'il, pour vous, il n'est pas indispensable. Il est une option. Il est une option. Je parle ici parce qu'on ne perçoit pas l'onction comme étant un royaume. On l'aperçoit juste comme étant un mouvement avec lequel on fait des exploits ponctuels. On fait marcher un paralytique. On fait voir un aveugle. On décante une situation. Non. L'onction, le royaume, intervient dans tous les domaines. Tout. Gestion des enfants, éducation des enfants, gestion du foyer, gestion, tout. Travail au boulot, réflexion, analyse, tout. Donc, pour tout ça, tu as besoin de respirer. Il faut sentir que... Faut pas aspirer quand tu es seulement au culte. Il faut aspirer au Saint-Esprit en toutes circonstances. Et la Bible dit que tu es en train de faire venir ici le royaume de Dieu. Donc ça, c'est la première des choses. Comment on obtient l'onction? Donc, Dieu ne donne pas l'esprit onction à ceux qui demandent. Mais à ceux, plus tu sens que tu as besoin, plus il peut te donner. Plus il est une option additive à l'excellence de ta vie, moins il va venir. Et si ça chauffe trop, il va te donner un peu de cet esprit pour traiter le dossier. Mais, ce qu'on appelle son royaume, tu ne vas pas l'avoir parce que tu ne sais pas, tu n'en connais pas l'importance. C'est ce qu'il explique. C'est cet esprit parlant en disant, on ne donne pas les perles pour sceaux. Il parle de cet esprit. Il dit parce qu'ils vont déchirer et vont revenir contre vous. Donc, quand quelqu'un ne sent pas la nécessité du Saint-Esprit en toute chose, Dieu ne va pas lui donner. Parce qu'il va utiliser l'onction contre sa propre vie. Donc, cette aspiration-là est indispensable. Est-ce qu'on est ensemble? La deuxième chose pour recevoir l'onction, Jésus a dit aux disciples, restez à Jérusalem et attendez. Le Saint-Esprit, l'onction, le royaume de Dieu s'attend. On l'attend. Jésus n'a même pas dit, en Actes des Apôtres chapitre 1, Jésus ne dit pas aux disciples, allez rester dans la chambre haute, restez à Jérusalem en prière. Il n'en a pas dit de rester en prière. Il dit, attendez ce que le Père a promis. Pas prier. Parce que quelquefois, vous avez l'impression que le Saint-Esprit n'est pas une promesse. Une promesse, ça veut dire que Dieu va le faire. Donc, en la réalité, tu n'as même pas à prier. C'est une promesse. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Et j'ai compris ce que c'est que la promesse d'attendre un roi.
Moi-même qui ne suis pas roi, moi je suis roi en Christ, mais un simple pasteur, prédicateur. Souvent lorsqu'on m'invite dans des événements, les services du protocole me précèdent. Et ils précèdent pourquoi? Parce qu'ils vont voir si on est prêt à ce qu'ils me disent de venir. Donc si les gens ne sont pas prêts, c'est qu'ils ne t'attendent pas encore. Donc ce que Jésus dit, attendez là, ce n'est pas une affaire de prier. C'est une affaire de mettre les choses en disposition parce qu'on sait qu'il va venir. Il dit, ce que le Père a promis, attendez. Donc, il y a une agitation de notre vie qui montre qu'on n'est pas prêt. Ce n'est pas qu'on ne souhaite pas. Parce que je peux soupirer, mais puis je ne suis pas prêt. Amen. Un temps, j'étais avec. Dans plusieurs pays où je suis parti, Dieu m'a fait la grâce d'être avec souvent des chefs d'État. Et j'ai compris ce que c'est que se préparer à recevoir. Le chef d'État peut dire, je vais parrainer la cérémonie, j'arrive. C'est une promesse. Mais ce qui va déterminer sa présence, c'est votre préparation sur le terrain. Il y a son service qui arrive sur place. Il arrive. Il dit, où est le gars? Ah, non, on n'a pas prévu. Quand il vient, quand il va venir, il s'assoit où? Ah, il a dit, il vient. Mais quand il vient, c'est quoi? Quand il arrive, c'est quoi la sortie de dégagement? La sortie de sécurité? Ah, non, on n'en a pas. Hein? Tu sais qu'il ne va pas venir. Il a promis, mais il ne viendra pas. Parce que c'est un roi. On vous parle d'un royaume. Cherchez premièrement le royaume. Nous, on n'attend pas un roi. On attend une influence. On pense que le Saint-Esprit est une influence. Elle vient influencer nos prières. Ah, ce n'est pas une influence, c'est un roi. Si c'est par le doigt de Dieu que j'ai fait ça, c'est que le royaume est venu. Ça veut dire que c'est le royaume, lorsqu'il vient, il attrape le royaume de Satan, il les met à genoux. Pourquoi Jésus, dans cette phrase, dit, si c'est par le doigt de Dieu, parce qu'il commence par une affaire de royaume. Il dit, un royaume peut-il s'élever contre un royaume? Il parle d'une guerre de royaume. Il est en train d'expliquer que chasser les forces du diable, c'est une guerre de royaume. Je me dis, ça veut dire quoi, guerre de royaume? Et c'est là qu'il m'explique mieux avec l'histoire du doigt de Dieu. Pourquoi c'est le doigt de Dieu? Tu es très intelligent, l'esprit arrive toi, tu vas comprendre. Amen. Quand vous naissez de nouveau, vous êtes des fils de Dieu. Ok? C'est votre identité. C'est votre nationalité maintenant d'origine. Mais est-ce que vous savez que vous ne vivez pas sous les lois de votre nationalité, mais vous vivez sous la loi du pays dans lequel vous êtes? Tu comprends ce que je veux dire? Un Français qui vit en Côte d'Ivoire n'est pas soumis aux lois de France, il est soumis aux lois ivoiriennes. Un Français qui vit aux États-Unis, donc peu importe ma nationalité, ce qui va régir le fonctionnement de mes entreprises, si mon entreprise est installée en Côte d'Ivoire, ce n'est pas la loi française qui va la régir, c'est la loi du pays dans lequel je me trouve. Autrement dit, si un chrétien né de nouveau qui va au ciel vit sous un royaume quelconque de Satan, ce sont les lois de Satan qui prennent place. Ce n'est pas le... Ça veut dire que tu vas au ciel parce que tu as la nationalité du ciel. Mais ce qui va décider que tu vas manger ou que tu vas perdre, c'est qui va fermer ton entreprise. Les juges qui vont juger ta boîte, si ta boîte ferme ou ta boîte est ouverte. La capacité de Satan à fermer vos entreprises dépend de quel pays dans lequel vous avez bâti votre entreprise. Satan arrive à faire fermer des églises, ça dépend du pays dans lequel il se trouve. Dans un pays, on ne détermine pas ton ouverture ou ta fermeture en fonction de ta nationalité. C'est déterminé en fonction du pays, des lois du pays qui régissent l'endroit où tu te trouves. Satan a 7 pays. Il suffit que tu sois dans l'un d'entre eux. Qu'il ne va pas t'arriver ce que ta nationalité te donne. À la limite, quand il s'apprête à te tuer, on fait un rapatriement. Ton pays envoie, on dit viens au ciel, viens. Tu vas mourir en même temps, c'est bon. Viens au paradis, viens au paradis. Oui.